Bonjour, voici l'horoscope des balances pour le mois de juin 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter, ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Balance premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Et donc si vous êtes du premier décan, vous allez tout savoir à partir du 10 juin, Jupiter qui va rapidement venir vous rendre visite parce qu'il n'y a qu'un seul passage, mais qui va faire un aspect de tension. C'est-à-dire que Jupiter va venir faire un carré. Alors c'est vrai, j'en parle un peu plus longuement dans votre horoscope annuel parce que ça fait partie des transits de planètes lentes, donc plus impactantes. Je vous rassure, les trois quarts du temps, Jupiter n'est pas forcément franchement ressenti dans le côté négatif. Parfois même, si vous êtes plutôt faites partie des balances qui avaient les pieds sur terre, voilà, il y a un côté pragmatique, concret, réfléchi, raisonnable. Bon, Jupiter peut même venir vous galvaniser. Alors surtout si vous n'avez pas confiance en vous, c'est même pas plus mal, vous voyez, un carré de Jupiter. Maintenant, si vous avez tendance à être dans les excès sur certaines choses, alors oui, ça peut avoir tendance à créer, par exemple, une surestimation. Vous voyez, une tendance à avoir trop grand, à prendre des risques peut-être mal calculés, peut-être viser au-delà de ses moyens réels. Vous voyez, il y a peut-être un décalage entre vos aspirations et la réalité. Alors ça peut être des excès ou des débordements, ça peut être des dépenses, des promesses, des ambitions, vous voyez, quelque chose qui dépasse ce qui est possible ou réaliste. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être aussi un conflit de croissance, une envie d'expansion, mais une difficulté à trouver peut-être la bonne direction ou à respecter aussi certaines limites. Et pour certains, ça peut être quelque chose à régler ou il y a quelque chose qui se passe au niveau administratif ou juridique. Là aussi, attention à tout ce qui est négligence. D'autant plus qu'avec le carré de Mercure entre le 8 et le 14, que vous allez tout savoir, c'est précisément les dates où Mercure sera en carré avec votre décan, ça peut augmenter soit des problématiques un petit peu techniques ou de communication. Bon, il n'y a pas de gravité, c'est un carré de Mercure, mais par contre, ça peut augmenter le carré de Jupiter dans le sens où on peut faire plus facilement des erreurs, voilà. Donc c'est vrai, ou dire, voyez, quand je disais on fait des annonces, on fait des promesses, et puis en fait, voilà, on a un petit peu exagéré, on s'est un petit peu trompé. Typiquement, entre le 8 et le 14, oui, il y a plus de chances que ça puisse arriver. Alors maintenant, ça reste quand même très léger comme transit. Certes, Jupiter et Mercure vont être en tension, mais voilà, rien de dramatique, je vous rassure. Alors, en fonction de votre date de naissance, surtout si vous êtes de la première partie du décan, vous avez d'autres plus gros transits en toile de fond. Là aussi, évidemment, j'en parle dans votre horoscope annuel et plus en détail. Donc, si vous êtes né entre le 22 et le 25 septembre, vous avez la double opposition Saturne-Neptune. Alors, c'est pas nouveau dans le sens où les effets peuvent être déjà là pour certains depuis quelques semaines, quelques mois pour d'autres. Voilà, c'est vraiment le gros double transit en toile de fond. Pour certains, donc, ça peut parler de perte de repères, une réalité floue, une difficulté à distinguer ce qui est concret, solide ou ce qui ne tient pas. Pour d'autres, ça peut parler de doute profond, de perte de foi dans ses projets ou dans ses structures. Voilà, pour d'autres, ça peut être un sentiment d'inutilité ou de découragement. Ça peut parler aussi, encore, voilà, c'est différentes possibilités, donc ça peut aussi parler pour certains de conflit entre idéal et réalité. Il y a peut-être une tension entre ce qu'on voudrait croire, vivre, ça c'est Neptune, et ce qui est concret ou exigeant, Saturne. Ça peut pour d'autres parler de la fin d'un projet ou d'une croyance ou d'un rôle social, parce que ça peut aussi parler de dissolution, et parce que ça serait plus en phase avec votre évolution aussi intérieure, par exemple. Ça peut parler de besoin de croyance, de foi solide. Vous voyez, c'est une invitation à trouver un sens durable au-delà des illusions ou de la rigidité.
voilà, d'une situation ou d'une croyance. Hein. Ça peut parler aussi de fatigue physique ou morale, hein, bien entendu. C'est vrai que c'est pas un transit simple. Donc c'est vrai que ça peut parler de baisse d'énergie ou de nécessité de ralentir, de pas forcer surtout, parce qu'en plus, certes, ça dure quelques mois, mais ça va pas durer des années non plus. Hein. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être un petit peu bloquant, limitant, frustrant ou démoralisant, mais néanmoins, vous allez évidemment sortir de cette sensation qui peut être très désagréable pour certains. Donc, au positif, ça peut être peut-être la dissolution, certes, de structure, mais limitante en fait. Donc, c'est peut-être la fin d'un cadre rigide ou d'un devoir épuisant. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être, voilà, il fallait en passer par là pour avancer sur autre chose. Ça peut être aussi concrètement matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur si vous acceptez de revoir peut-être vos attentes avec plus de réalisme. Et ça peut être aussi un cap vers, pourquoi pas, un alignement intérieur avec peut-être l'abandon de faux semblants et un recentrage en fait finalement sur l'essentiel. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait être complètement lié à une situation par exemple professionnelle, pour d'autres ça sera sentimental, familial, en lien avec un projet, en lien avec, pourquoi pas, ça peut être vraiment... interne, quoi. En fait, c'est pas concret, mais c'est vraiment un sentiment, quoi, et voilà, qui vient submerger. Mais voilà, faut garder en tête qu'il y a peut-être des bonnes questions à se poser et que ça sert à rien de vouloir forcer à tout prix. Voilà, le bon moment, c'est peut-être mettre quelque chose sur pause et prendre le temps de réfléchir. Enfin, si vous êtes né autour du 27 septembre, voilà, 26-27 septembre, autour de cette date-là, vous avez le trigone de Pluton. Alors voilà, c'est un transit qui est assez long, ça dure 2 ans. C'est très positif, puisque là aussi, bah, évidemment, j'en parle dans votre horoscope panel plus en détail, mais en attendant, hein, ça peut parler de transformation fluide, c'est-à-dire qu'il y a un processus de changement en profondeur qui se fait, mais sans crise ouverte. Vous voyez, c'est vraiment, il y a des prises de conscience qui vont se faire au fur et à mesure de ce long transit de Pluton, hein, ça dure quand même 2 ans. Ça peut parler pour certains d'entre vous aussi de reprise de pouvoir personnel, hein. Il y a un regain de contrôle intérieur, ça peut parler de force tranquille, de capacité à influencer sans forcer, vous voyez. Il y a plus de magnétisme, on convainc mieux, on comprend mieux les situations, vous voyez ce qui se passe derrière justement une situation ou une personne. Donc forcément, c'est comme si on avait, vous voyez, beaucoup de recul derrière. Ça peut parler d'évolution durable, hein, ça peut parler de nettoyage de ce qui est plus aligné avec une capacité à reconstruire sur du solide. Ça peut parler donc de magnétisme, comme je le disais, ou plus de charisme, une capacité à impacter les autres, mais naturellement. C'est pour ça aussi que ça peut parler de reprise de contrôle alors d'une situation, mais de soi-même. Hein. Parfois, ça peut parler d'intuition, des bons choix à faire pour avancer, vous voyez. Et donc, concrètement, ça peut parler même pour certains de résolution d'un schéma qui vous bloquait, vous voyez, de schémas récurrents ou de renforcement d'une structure. Alors, pour certains, ça va être professionnel, d'autres affectif, d'autres voilà, personnel. Et ça va parler aussi pour certains, pour d'autres, enfin, de capacité à aller au bout d'un projet de fond avec plus d'endurance, de persévérance et aussi de lucidité, de clarté. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Balance, deuxième décan. Vous allez tous savoir Mercure qui va venir faire un carré avec votre signe, mais surtout votre décan, entre le 14 et le 19 juin. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors quoi qu'il en soit, ça dure pas très longtemps et surtout le transit le plus important, c'est Jupiter. En effet, Jupiter n'est
plus du tout dans votre décan, hein. Voilà, il a fini de traverser en trigone votre décan, il y a eu un troisième passage, donc pour certains, ça a pu être synonyme, vous voyez, de peut-être d'une seule et même situation, un seul et même projet qui s'est fait en plusieurs étapes. Pour d'autres, c'était complètement différent. Ça a pu, pour certains, parler plus de votre vie professionnelle à un moment, un autre, votre vie privée, un projet, voilà. Il faut savoir que vous avez eu donc ce trigone de Jupiter depuis le second semestre 2024 et que vous avez eu ce troisième passage. Et la particularité, c'est que Jupiter agit toujours après son passage. Donc pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes de la deuxième partie du décan, hein, alors c'est possible si vous êtes de la première partie encore au mois de juin, mais surtout pour la deuxième partie du décan, et bien plus vous êtes de la fin du décan, plus il y a des chances surtout que les effets commencent seulement au mois de juin. Voilà, donc clairement Jupiter, c'est tout à fait positif, ça va parler d'opportunités, de chances. Ce qu'on va mettre en place effectivement peut être beaucoup plus fluide, ça peut parler tout simplement d'optimisme. Voilà, et les choses se font simplement. Alors bien entendu, hein, s'il y avait des transits très compliqués sur d'autres points de votre thème, Jupiter ne peut pas les effacer, mais néanmoins, ça peut donner un à côté positif, ça peut donner plus d'optimisme justement pour trouver des solutions, pour affronter justement d'autres problématiques. Donc, quoi qu'il arrive, un trigone de Jupiter, c'est toujours bon à prendre. Donc, n'hésitez pas à semer des graines dès à présent parce que vous pourriez avoir beaucoup plus de facilité pour la récolte. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Balance, troisième décan, vous allez démarrer le mois avec Mars en sextile, donc Mars bien aspecté, entre le 29 mai et le 17 juin. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Et vous avez toujours au mois de juin le trigone de Jupiter. En effet, Jupiter va terminer de traverser votre décan en trigone, donc le troisième décan, jusqu'au 10 juin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous êtes du début du décan, plus il y a des chances justement d'avoir les effets au mois de juin, parce qu'en fait, Jupiter fait des effets décalés. C'est-à-dire qu'au moment où il se passe pas forcément grand-chose, c'est souvent dans les semaines qui suivent, dans les 3 mois qui suivent, où là, Jupiter agit. Et agit plutôt bien, puisque c'est vraiment la planète des facilités, des opportunités, de l'optimisme. Donc, ça veut dire ici que si vous êtes de la première partie du décan, ben oui, au mois de juin, il y a de très fortes chances pour que ça se passe bien. En plus, il ne faut pas oublier que vous avez Mars qui vous envoie des aspects dynamisants. Et en plus, Mars peut avoir aussi tendance à déclencher les effets de Jupiter, vous voyez, par des actions, voilà, tout simplement, ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur. Donc forcément, c'est toujours bon à prendre. Si vous êtes de la toute fin du décan, ne vous étonnez pas si en fait, au mois de juin, vous n'avez pas l'impression qu'il se passe grand-chose parce que ça sera peut-être plutôt au mois de juillet pour vous. Vous voyez, c'est ça un petit peu le décalage, mais enfin, quoi qu'il arrive, c'est tout à fait positif donc sur ce point-là de votre thème. Alors évidemment, si vous aviez d'autres points où il y avait des transits très compliqués dessus,
dessus, ça ne peut pas les effacer, mais néanmoins, c'est toujours mieux d'avoir sur son soleil natal, hein, en général, c'est le point que vous regardez tous, des bons aspects de Mars et des bons aspects de Jupiter, puisque ça vous permet quand même de faire face avec plus d'optimisme, de dynamisme et de capacité peut-être à trouver des solutions que voilà, s'il y avait des transits moins positifs ou neutres, bon bah là forcément c'est évidemment hein, ça aura moins d'impact. Donc même s'il y avait des choses compliquées dans votre vie et donc qui vont se retranscrire avec un transit compliqué sur un point de votre thème, ben certes ça ne les efface pas, mais gardez en tête que c'est toujours mieux puisque ça peut parler soit d'un à côté positif, soit vraiment un regain d'optimisme pour pouvoir avancer. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.